Bien, Monsieur Lambo-Pierre, c'est un homme que j'ai admiré. Lapiro de Mbanga. Dans les années 90, je l'ai connu aux années de Braise, quand il y avait les villes mortes et tout. Il a fait tellement parler de lui. Et j'ai même été son fan. À la salle de fête d'Akwa, on a failli nous rafler là, et tout. C'est un grand que je respecte, paix à son âme. Paix à son âme. Et mon père, il me manque. Vous me rappelez encore cette mémoire. Lapiro, celui qui va te dire qu'il ne connaît pas Lapiro, c'est qu'il ment. Lapiro, c'était le leader de tous les jeunes, de tous les membres. Donc, il parlait au nom de ceux qui ne parlaient pas. Lapiro, c'est l'une des premières personnes à apporter dans sa musique quelque part, si on veut bien parler, la démocratie. Quand il fallait parler, c'était Lapiro qui était l'une des premières personnes à parler haut et fort en ce qui concerne les problèmes de ce pays. Tous ceux qui détournent et tout. Lapiro était le seul qui parlait mal du gouvernement et qui disait les vraies vérités. Ce n'est pas qui parlait, mais il disait les vérités du gouvernement. Aujourd'hui, on parle du multipartisme, on parle de beaucoup de trucs. Mais le premier cheval de bataille était Lapiro de Mbanga. Si aujourd'hui nous parlons n'importe comment, on parle fort et n'importe où, tu comprends? C'est à cause de Lapiro. Aujourd'hui, on parle de MSC, on parle de SDF, on parle de tout. Mais c'est Lapiro qui était le leader. On a vécu Mbanga ensemble. Je vais laisser pour venir à Douala, auquel je venais régulièrement en Mbanga pour voir. Puis on causait, on commentait. À la fin, Lapiro, quand elle a chanté un morceau, on l'a beaucoup. Le gouvernement l'a beaucoup haï. Car à la fin, il a perdu l'âme. Bon. Une suite de maladies. Et sa famille, il s'est arrangé avec la famille pour partir. Et elle est arrivée, il est mort. L'a enterré. Quand on est venu nous dire qu'il est mort, il est venu ici. Nous, on était obligés de sourire avec lui jusqu'à la mort. Papandos, Rependos. Quand je commence la musique que tu avais chanté, c'est même la première fois où je touche la cigarette. Le Tostara. Nobiso, yes. Dingama no soit compétent for you back Tara, ok. Mola. Nobida so for secteur for Peter Botawe Ibare. Ça c'est un bon son, mais rester gravé dans la mémoire. Ah, repose en paix. Payo. Je vous remercie. Il a fait des sons qui tenaient vraiment. Qu'est-ce que je peux... Mimbaoui. J'ai retenu le son Mimbaoui là, qui a chauffé à cette époque-là. J'ai même dansé ça à l'époque, j'étais encore plus jeune. Hey Mimbaoui, oh, papa, Tara, hey Mimbaoui, c'est-à-dire que hein, c'est ça qui chauffait à l'époque. C'est tout ce que je retiens. La chanson là, c'est ça qui m'a marqué. Voilà, merci. Oui. Bon. Il avait chanté le combien. Hein? Il a chanté combien. Le gouvernement a commencé à l'haïr. Tout d'abord, merci pour cette opportunité qui m'est offerte pour parler par rapport à la période de Mbanga. C'est un monsieur qui avait un charisme aussi
bien et il était très direct dans ses dires. Moi, ce que je retiens de lui le plus souvent, c'est les morceaux qui sont immortels parce qu'il y a des moments où quand je suis ces morceaux, je me dis que la période de Banga dit. Donc c'était un monsieur bien, malgré qu'il y a les hauts et les bas. Le temps a voulu qu'il ne soit plus avec nous. On ne peut que remercier Dieu qui nous l'a donné et qu'il a enlevé au milieu de nous. Au moment où on avait encore envie de lui et de suivre ses morceaux. Je me souviens d'un certain morceau. La Piro Nayo Bidjouhoma Nobiso, yes, yes. Donc, à l'époque, avec tout ce que cela comporte, qui repose en paix et que la terre de nos ancêtres lui soit légère. Merci beaucoup.